Alors, je voulais vous dire un grand merci à tous parce que vous avez vraiment joué le jeu. Lors de ma dernière vidéo, je vous demandais de jouer, d'échanger des infos. Et franchement, vous avez été magnifiques, vous avez participé. Et je passe pas mal de temps à lire tous vos messages, à noter les variétés que vous avez appréciées et après aller sur internet pour les découvrir. Et ce que j'espère surtout, c'est que nous tous, nous ne nous contentons pas de regarder la vidéo, mais il faut lire les commentaires, hein, parce que c'est là aussi qu'on a beaucoup d'informations. Donc merci à tous et puis merci aussi à Jaco et à Lily. J'ai appris après coup, j'ai vu qu'ils avaient fait de la petite publicité pour ma chaîne et franchement, j'ai été hyper touchée qu'une chaîne d'une si grande importance et d'un professionnel si qualifié me cite. Ça m'a fait plaisir et ça m'a permis d'avoir des vues supplémentaires et je vous cache pas que ça fait du bien d'acquérir quelques abonnés, quelques vues parce qu'effectivement YouTube est très exigeant et il veut en même temps à chaque vidéo que les gens s'abonnent pour la proposer et que les gens la regardent. Donc c'est la course à chaque fois pour avoir de la réussite et ben, merci Jaco, merci Lily. Vous m'avez permis de faire une moyenne entre une permaculture assez sectaire, on va dire, et le fait de jardiner à l'ancienne tout en respectant la nature. Vous m'avez permis de comprendre que c'était pas mal de mettre des granulés de fumier, qu'on n'était pas toujours obligé de pailler. Vous m'avez fait connaître des variétés. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette chaîne et je continuerai parce que ça fait partie des chaînes que je regarde régulièrement. Voilà, donc merci d'avoir participé et continuez à mettre dans vos commentaires les variétés auxquelles vous ne renonceriez pas, pour qu'on s'en inspire tous et je vous dirai dans quelques temps les choix que j'ai faits pour l'année prochaine et quelles sont les graines que j'ai commandées. Mais je voulais quand même vous faire une remarque. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, mais par contre, vous n'avez pas respecté les règles. Parce que je précisais bien, si vous aviez 10 ou 12 légumes à conserver, sur quoi est-ce que vous ne feriez pas l'impasse? Et je me rends compte à quel point c'est difficile pour vous de rayer de la liste des légumes que vous aimez ou qui fonctionnent ou qui ont un petit atout particulier. Mais si vous deviez choisir, ça m'intéresse aussi, pour la productivité, pour le goût, les choses dont vous ne voudriez pas vous passer. La copie est à revoir. Moi, je veux savoir parce que ça m'intéresse et puis parce qu'il y a des gens quand même qui nous regardent, qui ne sont pas comme vous tous qui avez des potagers depuis des décennies. Il y a des gens qui commencent et qui vont peut-être que 20 ou 30 mètres carrés. Je le sais, il y en a même qui font du potager sur balcon et qui m'écrivent. Et eux, ils peuvent pas se permettre le luxe de tenter. Il faut de la réussite. Donc pour eux, qu'est-ce que vous gardez sur un petit potager? Allez, voilà, sur ce, je vais vous laisser. On est dimanche, il est 18h, il fait encore 26 degrés. C'est super agréable. J'ai mangé sur le balcon, en short, à l'espagnol, à 14h30. Je vous retrouve très vite, en espérant entre-temps avoir eu le tri dans tout ce que vous m'avez dit pour affiner. Et puis, je vous donne des nouvelles de mes choix très prochainement. Allez, à bientôt et bon potager.